Oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, mais surtout que vous êtes en bien meilleure forme que moi, parce qu'on ne s'est pas croisé ces derniers temps sur YouTube pour une raison toute simple. J'étais malade et je suis toujours en convalescence, mais le combat continue. On va dominer le YouTube Manga Game, et donc aujourd'hui je reviens en force avec l'émission Allons discuter. Je rappelle brièvement le concept. C'est une émission dans laquelle je reviens sous une série, une saison, j'en fais le bilan, j'en parle un peu plus en profondeur avec quelques zones de spoil, ce qui me permettra de vous dire concrètement qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans cet anime-là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui parle d'histoire de gang qui se passe à Tokyo, mais il y a aussi des notions de voyage dans le temps. Je pense que certains d'entre vous l'auront compris. Aujourd'hui, on va parler de Tokyo Revenger. Alors, on va faire comme l'anime, on va pas perdre une seule seconde et on va faire un bond jusqu'au contexte. Dans celui-ci, on va suivre un jeune homme du nom de Takemichi Anagaki, un jeune homme de 26 ans dont on va nous faire rapidement comprendre que sa vie est extrêmement monotone, il n'y a rien d'excitant ou de bandant dans celle-ci, c'est vraiment métro, dodo, boulot. D'ailleurs, les premières minutes de l'épisode 1 vont nous introduire à cette routine complètement plate dans laquelle on va le découvrir couché en train de gratter son nombril et tout en écoutant un JT. Et durant ce JT, il va apprendre une triste nouvelle et celle-ci dit la chose suivante. Une jeune femme du nom de Ina ainsi que son petit frère Naruto ont trouvé la mort dans un accident de voiture impliquant un gang. Et c'est là que Takemichi va faire le rapprochement que cette soi-disant Ina en fait s'avère être une de ses ex-petites amies du collège, et à partir de cette information-là, ça va être l'occasion pour lui de revenir sur ses souvenirs de collège, nous permettant de comprendre grossièrement quels sont les choix qui l'ont conduit à cette vie. Et au bout de son parcours, il va finir sur un quai d'une gare en train d'attendre le train pour rentrer chez lui. Et c'est là que le scénario et les clichés vont débarquer, ils vont le pousser hors du quai, il va finir sur les rails, et là, il va se manger le train du cliché, il faut le dire, et boum! On le retrouve exactement 12 ans auparavant, c'est-à-dire au moment où lui, il était au collège. Et donc, notre héros va prendre un petit peu de temps à intégrer la nouvelle, à savoir qu'il a voyagé dans le temps. Sauf qu'à la fin de l'épisode 1, par des circonstances que vous connaissez déjà si vous avez vu l'anime, il va croiser le petit frère de Ina. Et là, il va lui dire, retiens bien la date du 1er juillet 2017. Toi et ta sœur, vous allez perdre la vie. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour la protéger. Et à ce moment-là, ils vont passer un pacte et se serrer la main. Et sans qu'on nous explique pourquoi, Takemichi va se retrouver dans le présent. Et qu'est-ce qu'on apprend surtout, c'est que le petit frère a survécu. Et ce qui nous confirme donc que Takemichi est bien capable de voyager dans le temps, mais surtout de changer le cours des choses. Et à partir de là, les deux vont s'allier pour pouvoir réunir un maximum d'informations sur le gang qui est lié à la mort de Ina et pouvoir aussi identifier comment fonctionnent les pouvoirs de Takemichi. Et les deux vont s'amuser à remonter le temps pour essayer de changer le cours des choses. Alors, pour vous expliquer pourquoi je suis en kiff en ce moment sur Tokyo Revenger, on va rentrer dans une zone de spoil et on va parler de la mission de Takanagi où il est censé protéger la vie de Draken. Je vais recontextualiser rapidement. On sait que Ina est morte par la faute d'un gang du nom de Tokyo Manji, à la tête duquel on retrouve un certain Mikey. Et ce qu'on va apprendre au cours de l'enquête avec Naruto et Takanagi, c'est qu'en fait, ce gang, initialement, surtout lorsqu'ils étaient au collège, n'était pas sous la voie du crime. Il s'avère que notre ami Mikey avait un bras droit plus jeune du nom de Draken et celui-ci va perdre la vie. Et c'est à partir de cet incident-là qu'on va commencer à voir le gang prendre une direction un peu plus criminelle. À cela, on va rajouter les rencontres que Mikey a faites aussi qui n'ont pas arrangé les choses. Mais l'objectif principal de Takanagi à ce moment précis, c'est d'empêcher la mort de Draken. Donc maintenant que j'ai contextualisé, nous allons en venir au premier point qui fait que je kiffe Tokyo Revenger, c'est le voyage dans le temps. Alors là où on a traditionnellement des héros qui sont en mesure de voyager dans le temps et qui doivent modifier un instant T précis, je vais prendre un exemple. Vivi, par exemple, elle doit empêcher quelqu'un de dire quelque chose à un instant précis ou de faire quelque chose à un instant précis. Elle est en capacité, elle est en mesure d'accomplir ces choses-là par elle-même. Et très souvent, on a des héros qui sont capables de le faire. Or, ici, Takanagi, on va dire que sa seule faculté finalement, c'est de remonter le temps,
Mais c'est tout, c'est-à-dire que le gars passe la moitié de son temps à pleurnicher ou à trop réfléchir ou à douter et ça l'éloigne en fait de son objectif, que ce soit en échec ou en réussite. Sauf que entre le moment où il a déterminé son objectif et où il essaie de s'en approcher, vu qu'il a remonté le temps, on va le suivre un petit peu dans son quotidien de collégien. Il va interagir avec d'autres personnes. Parfois, il va faire preuve de courage, de détermination. Et en fait, ces interactions vont influencer les personnages secondaires. Et ce sont ces personnages secondaires, finalement, qui vont avoir un impact et qui vont permettre à Takanagi de se rapprocher de son objectif. Et je ne sais pas si c'est original, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Et ça change un petit peu de ces héros traditionnels qui réussissent quelque part tout par eux-mêmes. Et donc ça, pour moi, c'est un des premiers points que je tenais à souligner. Et là, je vous ai parlé des personnages secondaires qui vont influencer le cours de l'histoire plus que le héros lui-même. Ben, écoutez, à cela, vous ajoutez la tension qui est capable de maintenir l'anime, la capacité de l'œuvre à retenir l'attention du spectateur. Moi, je trouve ça juste incroyable. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet parce que moi, je trouve ça juste... Franchement, je pense que j'ai été rarement aussi impliqué dans un anime. Donc, je vous disais qu'on allait parler de la mission durant laquelle Takanagi va empêcher la mort de Draken. Donc, on va suivre un petit arc qui va tenir à peu près sur 8-10 épisodes. Takanagi va essayer une première fois, il va échouer. Il va essayer une deuxième fois, notamment avec le gang de Mobius. Et il va plus ou moins réussir à calmer les tensions. Et on va supposer que finalement, tout est calme, tout est fini. Notre héros Takanagi va même se permettre un petit date avec sa petite amie de l'époque qui est toujours en vie. Sauf que non, ça n'a rien changé du tout. Le cours des événements est juste parti un peu plus en couille et ça va se terminer en bagarre générale. Et là, en fait, tout le long de cet arc-là, t'es en mode... Ah, ben ok, ça se passe, mais ok, c'est tranquille. Et là, l'anime vient et te dit non, mais en fait, je reprends le petit soulagement que tu as eu et je vais l'écraser avec de nouveaux rebondissements. Et là, comme je vous le disais, on va avoir cette petite bagarre. Justement, on va avoir Takanagi qui va se retrouver au milieu de celle-ci. Il va commencer à courir, il va commencer à chercher Draken. Il ne le trouve pas et au moment où il le trouve... Draken s'est déjà fait planter. Draken est déjà entre la vie et la mort. Sauf que, à la différence de la première timeline, Takanagi est là et va essayer de lui porter secours. Et donc là, il va décider de l'emmener à l'ambulance. Et donc là, on va le suivre dans ses péripéties et tout. Et en fait, à chaque fois que tu as l'impression qu'ils vont s'en sortir, il y a une dinguerie qui se passe. Les gars ont réussi à s'éloigner de la bataille intergang là, et ils vont se retrouver dans une ruelle sombre. Comme par hasard, ils vont se retrouver face à certains membres du gang adverse, et ils vont dire, mais attends, Draken est en vie, mais écoutez, on va le taper, et là t'as Takanagi qui va essayer de prendre la défense de Draken, et il va commencer à se faire bolos et tout, il va résister. Je vous jure, je me suis dit à ce moment précis, j'en ai rien à foutre. Si Missy a le pouvoir d'arrêter le temps et qu'il utilise le stand de Dio, oh, rien à foutre, ça me dérangera pas. Ou alors, je sais pas moi, Missy invoque Ichigo, il invoque Naruto, il invoque une grenouille, je n'en sais rien. J'étais trop impliqué, j'étais en mode, mais c'est pas possible que les choses se passent aussi mal en fait. Il est où le petit miracle? Et j'étais en mode, mais... arrêtez de faire ça, je veux que Draken survive là. Vraiment, j'étais en mode... je sais pas comment vous dire. D'habitude, des trucs qui pop tels des Pokémon sans aucune raison, un petit miracle, du Six Machina et que sais-je encore, ça me dérange. Alors que là, ce serait arrivé, j'étais en mode... allez, ça me dérange pas du tout. Et là, on en revient à ce que je vous disais au tout début, à savoir la capacité de Takanagi à influencer les autres. Et c'est cette influence-là qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Au moment où Takanagi et Draken allaient perdre la vie, qui on voit sortir de nulle part, et genre je m'y attendais pas, la bande de potes avec laquelle Takanagi traînait au collège, qui ont été inspirés et influencés par des interactions qu'ils ont eues un peu plus tôt dans l'anime, qui leur ont permis en fait de survivre, et donc il a empêché la mort de Draken. Et franchement, tout le long de cet arc-là, j'étais incapable de me dire je m'arrête à cet épisode-là, il fallait que je voie la suite. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait la force en fait
de Tokyo Revenger, c'est sa capacité à jouer avec les clichés, parce que très souvent on va avoir un cliché venir, mais c'est pas lui qui va avoir lieu, mais ce sera un autre. Sa capacité à maintenir l'attention et l'attention du spectateur, et surtout la capacité à reprendre les moments de soulagement pour les écrabrouiller et pour nous faire nous dire « Oh putain, j'aimerais que les choses se passent bien ». C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Tokyo Revenger. J'ai essayé de rester succinct et de ne pas trop rentrer dans les détails. Donc, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais surtout, laissez-moi vous souhaiter une très belle et longue vie.